L'événement sportif le plus important du continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations, démarre dans quelques heures en Côte d'Ivoire, une 34e édition très attendue. Lise-Laure Etia, notre journaliste spécialiste des sports, est avec nous. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors premier match, je le disais, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, et les éléphants ivoiriens partent archi favoris. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que les éléphants ont fait une très bonne préparation. Je rappelle qu'ils ont actuellement un bilan 6 matchs amicaux consécutifs sans défaite, une équipe dotée de joueurs d'expérience, on ne les cite plus, Serge Aurier, Sébastien Haller qui est blessé mais qui va jouer le deuxième match sans doute contre le Nigeria, Franck Kessié, Max Gradel et puis attention Seko Fofana, le monstre, l'ancien Lensois qui évolue désormais du côté de l'Arabie Saoudite. Je rappelle que la Côte d'Ivoire c'est 2 Coupes d'Afrique des Nations. En face, la Guinée-Bissau qui sera emmenée par son joueur star, l'attaquant de l'Olympique lyonnais Mama Baldé, et qui compte seulement 4 participations à la CAN avec un objectif, remporter au moins une victoire lors des phases de groupe. Et pour les empêcher d'atteindre cet objectif, Jean-Louis Gasset va faire son possible. Alors comment va-t-il faire pour empêcher les Durtus de remporter leur premier match? C'est le moment de notre rubrique, l'œil de l'experte. Écoutez. Sur le plan tactique, il va mettre un groupe homogène en place. Les 15 premières minutes vont lui permettre d'étudier l'adversaire. Ensuite, lancer nos attaquants parce que nous avons aussi des très bons attaquants. Nous avons Pépé, nous avons Oumar Diakité, nous avons Konaté Karim, nous avons des très grands milieux tels que Seko Fofana, Kessié Franck, des joueurs expérimentés qui vont vraiment donner un plus à notre équipe au niveau offensif. Défensivement également, nous avons une très bonne confiance de nos défenseurs et nous pensons vraiment que l'équipe de la Côte d'Ivoire s'est très bien préparée pour cette rencontre. Alors en tout cas, ce match, il promet d'être passionnant. Et le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, on imagine qu'il sera plein ce soir. Oui, bien sûr, le stade sera plein. Alors il y aura les responsables de la CAF, des personnalités, les membres du gouvernement et bien sûr le président Alassane Ouattara. On peut dire que le président Alassane Ouattara qui est dans son stade parce que le stade d'Ebimpe porte son nom. Alors on comprend qu'il y a quand même tout de même un enjeu politique. C'est le plus grand stade et l'enjeu pour le comité de normalisation, le comité d'organisation, ce sera d'effacer la déconvenue de septembre dernier. Souvenez-vous, match amical Côte d'Ivoire-Mali, il pleut et le stade est inondé, ce qui avait d'ailleurs provoqué des démissions et la formation d'un nouveau gouvernement. Situation inédite. Un Premier ministre qui est en même temps ministre des Sports. Alors je rappelle tout de même que le stade d'Ebimpe avait été inauguré le 3 octobre 2020 en grande pompe, soit 27 jours avant l'élection présidentielle, inauguration par l'actuel chef de l'État. Je rappelle aussi que ce stade est le fruit d'une collaboration entre la Chine et la Côte d'Ivoire et que sa construction a débuté en 2016. Alors,